Boker Tov tout le monde, comment allez-vous? Voilà, un nouveau petit cours. Je fais des petits cours en ce moment, je trouve que c'est bien. C'est plus facile à voir, voilà, donc plus accessible pour beaucoup qui sont en vacances et qui n'ont pas toujours l'envie ou le temps, euh, plage oblige, d'écouter des cours de Torah. C'est un peu de cynisme, mais c'est pas grave. Un petit cours sur le livre de Devarim. Devarim, donc on rentre dans le cinquième livre de la Torah, le dernier. Devarim, qui veut dire les choses, si on peut dire comme ça, qui est en fait un récapitulatif des quatre premiers livres. D'ailleurs, il y a une certaine séparation entre les quatre premiers et le dernier. Pourquoi? Ce livre de Dvarim est appelé Torah Moshe. En fait, Moshe, la Torah, le cinquième livre de la Torah est un livre extraordinaire. Il y a une très grande zgoula de le lire pour ceux qui peuvent. C'est la Torah de l'homme. Moshe va faire un petit peu une conclusion des quatre premiers livres de la Torah et va préparer le Ham Israël à rentrer en Eretz Israël, puisque le but final de tous, c'est rentrer en Israël et de construire le temple, même s'il ne va pas être construit tout de suite, ça va prendre du temps, que jusqu'à Shlomo. Mais le but, c'est de donc, conquérir la terre d'Israël et reconstruire le temple. Pourquoi le temple? Tout simplement parce que le temple est le biais de connexion entre Shamaim Varetz, entre les mondes supérieurs et au final Hachem, et le monde d'en bas. D'où l'importance d'Eretz Israël, puisque le temple ne peut pas être reconstruit, évidemment, ni à New York, ni à Paris, ni ailleurs. Donc, Moshe va donc les préparer à rentrer en Eretz Israël. Plusieurs points sur ce livre-là, plusieurs points sur ce qui va se passer. D'abord, Moshe va arrêter de bégayer. Vous savez que Moshe ne parlait pratiquement pas. Il n'y a que Aaron qui le comprenait. Donc Moshe va arrêter de bégayer. C'est assez extraordinaire parce qu'en fait c'est sa Torah. Donc d'une façon, on va dire un petit peu miraculeuse, il va commencer à parler au Ham Israël dans un flux constant, sans bégaiement. Pourquoi? Alors il faut comprendre une chose, il y a plusieurs raisons pour le bégaiement de Moshe, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais une des premières raisons, c'est que quand il était bébé, enfant, Pharaon avait eu un doute sur Moshe lui-même, parce qu'il a grandi dans son palais, et voulait savoir s'il ne voulait pas à un moment donné lui prendre la royauté et le remplacer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va présenter de l'or, on va présenter du charbon. Si l'enfant, euh, on va amener l'enfant devant devant les deux choses. Si l'enfant a un attrait direct vers l'or, c'est qu'il voudra la royauté. S'il va aller sur le charbon ardent, puisque c'est un charbon ardent, c'est que ça ira. Évidemment, Moshe voulait euh, poser sa main sur l'or, évidemment, mais il y a un ange qui l'a repoussé. Il a pris Moshe, comme tous les bébés, un morceau de charbon et il a voulu le mettre dans la bouche parce que les enfants, évidemment, goûtent tout ce qu'ils touchent. Et il s'est brûlé donc les lèvres et on dit que c'était une de ces raisons du bégaiement. Mais il y a une autre raison qui est plus kabbalistique, moins extérieure au monde, c'est que la Torah que Moshe recevait d'Hachem était tellement grande que son corps n'arrivait pas à l'exprimer. À savoir que les lumières étaient plus grandes que ce que Moshe pouvait exprimer. Donc il y avait un décalage extrêmement grand entre la Torah reçue de Moshe, okay, la reçue par Moshe, donc d'Hachem, et ce qu'il pouvait exprimer au peuple. C'est un petit peu comme, vous savez, avant, il y avait les tourne-disques, ok, et si vous mettiez, on pouvait changer, je parle de ceux qui sont plus âgés, on pouvait changer la vitesse, 33 tours, 45 tours, donc ça ne tournait pas à la même vitesse. Si vous mettiez par exemple un 33 tours à la vitesse du 45, c'était inaudible, c'était comme ça, on n'entendait rien. Même c'est un petit peu ça. Il y avait un décalage, ok, entre la vitesse de la lumière, si on peut dire, de Torah que Moshe recevait d'Hachem,
ce qu'il pouvait exprimer. Donc il y avait un petit décalage, et il bégayait un petit peu à cause de ça, il ne pouvait pas vraiment l'exprimer. Il n'y a que Aaron qui parlait, parce que Aaron arrivait à le comprendre. Aaron étant l'intermédiaire entre Moshe et le peuple, et Moshe, et quand ils étaient en Égypte, et Pharaon. De quoi parle le livre de Devarim? J'ai dit donc c'est une conclusion de toute la Torah, et c'est aussi des enseignements de Moshe. D'ailleurs, il faut savoir que le livre de Devarim est considéré comme, par certains comme un plus grand livre, je peux dire, même si ce n'est pas très juste, le plus grand livre de la Torah. Alors vous allez me dire, mais pourtant, les 4 premiers livres, c'est Hachem directement qui donne la Torah, et le 5e, c'est quand même plus une Torah de l'homme. Pourtant, il est rentré dans, on va dire, dans le système Torah qui comporte 5 livres. Eh bien oui, tout simplement parce qu'Hachem considère que l'homme a une très grande part à jouer dans ce monde-là. Il lui a donné le libre arbitre, il lui a donné une illusion de yesh, ce qu'on appelle le yesh, à savoir une illusion de moi. Il peut utiliser le mot ani, je, alors que dans la Torah, Hachem dit aussi je, ani, il n'emploie pas autre chose. Donc on est au même niveau que Dieu préserve, mais un petit peu au même niveau qu'Hachem, dans le sens où Dieu nous permet de créer ou de détruire le monde et les mondes. Mais le livre de Devarim, c'est quoi aussi? Et ça, c'est très important. C'est le livre des Tochachot. C'est quoi les Tochachot? En hébreu, ce sont les reproches. Alors, la Tochacha nous explique les maîtres d'Israël. Donc, faire des reproches à quelqu'un, c'est un art. Tout le monde ne peut pas faire de reproches. 99,9% des gens ne savent pas faire de reproches. En général, les reproches sont là pour créer, on va dire, une relation négative entre l'un et l'autre. Parfois, il manque de relation, par exemple, dans un couple ou avec des enfants. Donc, on va créer une relation par le négatif. On va faire des reproches. Alors, parfois, les reproches sont fondés, évidemment. Parfois, ils le sont beaucoup, beaucoup moins. Et finalement, on reproche des choses qui ne sont pas forcément très importantes, sans trop rentrer dans les détails. Que nous enseignent les maîtres d'Israël par rapport au Tochachot de Moshe, c'est que si vous voulez faire des reproches à quelqu'un, il faut savoir les faire. D'abord, il faut les faire de façon détournée, jamais de front, et les faire avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Si on est heureux, ou si la personne qui est en face, à qui vous faites les reproches, vous est chère, mais que vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. Mais il faut savoir le dire. Il faut le dire de façon détournée, il faut le dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse, et la chose passe. Si tu dis hey, mon chéri, vraiment t'es chiant, hein, t'as pas descendu les poubelles, il y en a marre, je vais divorcer, voilà, ça arrive, malheureusement. J'en ai ras-le-bol, tu fous rien dans cette maison. Bon ben. Alors oui, parfois ça nous monte les nerfs, ça nous monte les nerfs, pas pour moi, mais pour certains. Si les choses ne sont pas faites, mais le message passe beaucoup mieux s'il est dit avec amour et délicatesse et avec détournement. C'est vrai qu'il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Quoi qu'on dise, ça ne marche pas. Ça, c'est encore un autre problème. Alors, c'est quoi ce problème? Le roi Salomon nous enseigne une chose terrible, terrible, terrible. Sonnet tochachot yamut. Celui qui ne prend pas les reproches, qui repousse les reproches, mourra. Il n'aura ni le Olam Hazé, ni le Olam Haba. Il n'aura ni ce monde-là, ni le monde qui vient. Alors c'est très simple à comprendre, vous allez voir ce qui se cache derrière. Tout simplement, la Tochacha est la source de la Tchouva. Pourquoi? Parce que c'est une remise en question de nos actes. Quelqu'un qui ne remet pas en question ce qu'il est, il va à l'encontre de la Torah. Tous les maîtres d'Israël, particulièrement les maîtres du chassidisme, Rabbi Nachman de Breslev, le Balatania, même le Rav Ashlag, tout le monde parle de remise en question, le Baal Shem Tov évidemment, de remise en question journalière
de nos actes, de notre comportement, de nos pensées. Pourquoi? Parce que c'est la source de la tchouva. La remise en question est saine et nous permet d'avancer. Aujourd'hui, on est dans une génération où malheureusement, il est très difficile de faire des reproches ou à des adolescents ou même à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Mais qui tu es toi pour me reprocher? Allez, dégage. Ok, on connaît ça. Qui tu es pour me reprocher? Pour qui tu te prends? Bon, alors, ou la tochara elle est mal faite, ou le reproche est mal fait, ce qui est le plus souvent le cas, mais aussi on est dans une génération où les gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort, ne veulent pas se remettre en question, et chacun se croit plus intelligent, se croit plus autonome, intellectuellement et spirituellement. Donc, c'est moi qui ai raison, toi, allez, dégage. Toi, avec tes reproches, dégage. Qu'est-ce que toi, tu vas me dire sur ma vie, sur mes actes, etc. Alors oui, effectivement, il y a un problème aussi au niveau de ce que je viens de dire, de faire passer le message. Mais très souvent, s'il y a un problème d'ego, et on est dans une période où on est très proche, si Dieu veut, en tout cas on espère, du dévoilement de la dernière partie de la Géoula, avec le Mashiach qui va se dévoiler, et après on va rentrer dans autre chose. Et on sait qu'à la fin des temps, les gens vont devenir de plus en plus chutzpah, culottés, de plus en plus égoïstes, et de plus en plus, tournés sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces actuellement. Qui tu es toi pour me dire, allez, va, rentre chez ta mère, et hop, on divorce, c'est fini. Et combien de divorces après 6 mois de mariage, 1 an de mariage, etc. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de travail spirituel qui est fait. Très souvent, malheureusement, chez les plus jeunes, comme même les moins jeunes. D'où ça vient? Alors ça vient de la culture des Saves, ça vient de la culture surtout occidentale qui s'est étendue dans le monde entier. La culture des Saves, c'est la culture du moi, c'est la culture de l'extériorité, c'est la culture de l'esthétique, comme les Grecs. D'ailleurs, l'origine des Saves, la culture des Saves, on va dire de façon générale, ce sont les Grecs, après les Romains, et après évidemment ça s'est diffusé tout doucement en Europe et maintenant aux États-Unis, qui sont la tête de l'empire des Saves, si on peut dire, et même en Orient, où on a, par le biais des médias, par le biais des publicités, on a mis en avant, si on peut dire comme ça, le moi, le jeu. Et on a mis de côté le peuple, la notion de tous ensemble. Aujourd'hui, il y a les droits de l'individu. Alors c'est très très bien, les droits de l'individu, évidemment, parce que chaque individu a des droits, chaque individu a une place à jouer dans la société, mais la société en tant que telle, le groupe en tant que tel, a été assez effacé. C'est très simple, pourquoi? Parce que le groupe est une force. Le peuple, quand il est soudé, c'est une force. Et il y a une expression qui dit diviser pour mieux régner. Et ben c'est la devise des Saves. Plus il y aura de clans, plus il y aura d'individualisme, plus c'est facile à gérer pour les gouvernements de ce monde-là. Pour les gouvernants, de façon générale, c'est plus facile d'avoir beaucoup de petits moi que un grand nous. D'ailleurs, il faut savoir que le tikkun de la Géoula, c'est le retour, le plus grand des tikkun, c'est le retour d'Israël, kibbutz galuyot, du peuple juif, donc d'Israël, sur sa terre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le retour sur la terre reforme un grand moi qui s'appelle le peuple, qui s'appelle le Ham, et il n'y a pas de peuple sans terre. Quand on est en exil, on est beaucoup de petites communautés ou de grandes communautés, mais on est des communautés. D'accord? Je l'ai déjà dit assez souvent. Donc on est divisé naturellement, pas forcément politiquement et idéologiquement, même si aussi, donc on est divisé idéologiquement et politiquement. Et on voit bien aussi en Israël, le retour sur la terre se fait avec beaucoup de difficultés, puisqu'on voit dans beaucoup de chassidoutes, par exemple, surtout dans le monde de la chassidoute, mais ailleurs aussi,
qu'il y a beaucoup de divisions, parce qu'on traîne avec lui. Là, dans une chassidoute, aujourd'hui, il y a des chassidoutes où il y a plusieurs rabbis. Vishnitz, par exemple, je crois qu'il y a 3 rabbis de Vishnitz, au moins 2, mais non, je crois qu'il y a même 3. Il y a Gour aujourd'hui, il y a 2 rabbis. Bon, chez Chabad, il n'y a plus de rabbi. Bon, je sais qu'il y en a qui vont m'étrangler, mais c'est pas grave. Le rabbi, il est plus là, concrètement, même si il est dans le monde supérieur, il nous aide, etc. Mais concrètement, on ne peut pas s'asseoir avec lui à table et discuter d'un point de halakha ou de lui poser une question, même s'il y a les grottes à Kodesh, d'accord, et ça marche. Mais concrètement, physiquement, chez Breslev non plus. Chez Breslev, il y a beaucoup de rabbanim, par exemple, qui dirigent Breslev. Il n'y a pas un rabbi de Breslev. Donc on est dans le monde encore de la division. Pourquoi? Parce qu'on ne vient que de rentrer en Eretz Israël et on traîne encore devant nous, on traîne encore derrière nous une mentalité d'exil, une mentalité de division, mais qui a été créée naturellement, pour des raisons négatives, mais parce qu'en exil, on n'avait pas tellement le choix. On avait besoin de s'accrocher à ce qu'il y avait, et évidemment, comme il n'y avait que des communautés, puis que le peuple n'était pas sur sa terre, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est pas un reproche, c'est tout simplement des raisons historiques et naturelles qui ont fait que les Juifs sont revenus en Eretz Israël, divisés. Les Ashkénazes sont divisés, il y a ce qu'on appelle les Yeke, les Juifs allemands, alsaciens, lorrains, c'est une mentalité, il y a les Juifs d'Europe de l'Est, plutôt les Chassidim, il y a les Lituaniens, dans le monde séfarade, il y a les Yéménites, il y a les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Yéménites, les Irakiens, ce que vous voulez, on est Baruch Hashem, on a été éparpillés dans le monde entier et on est revenu chacun avec sa culture qu'on a empruntée du monde goy dans lequel on était. Là, parfois il y a une culture un peu plus arabe, parfois une culture un peu plus européenne, etc. Et on s'est tous, en partie en tout cas, réunis sur notre terre pour essayer de reformer le peuple. D'où les difficultés et d'où les obstacles créés par le retour d'Israël sur sa terre, mais qui est nécessaire pour recréer un grand moi, une nation saine dans sa tête, saine dans ses actes, et on y arrivera avec l'aide du Maître du monde, puisque Hachem nous a dispersés par nos fautes. Enfin, on est fautif, mais on a été dispersés quand même, et aussi nous ramène, en tout cas pour ceux qui ont compris qu'il fallait revenir très urgemment en Eretz Israël, sur notre terre. Voilà. Donc, je vais conclure avec sur le sujet avec une petite note. Le mot Misbéach, l'endroit où on faisait les sacrifices au temple, c'est la même gématria que en hébreu Anu. Anu, c'est une des formes de Anachnu, de nous en français. Nous, donc le tous ensemble, nous. Quand on arrivera à recréer ce Anu, à savoir ce Anachnu, cette nation réunie, unie, alors on pourra réutiliser, on pourra retrouver le Misbéach, qui est le Misbéach, qui se trouve évidemment dans le temple et qui est un des endroits essentiels et centraux pour la connexion avec le divin. Alors vous allez me dire, impossible, les Juifs entre eux, ils n'y arriveront jamais, ils sont trop désunis. Ben c'est faux. Je peux vous garantir que c'est faux. Les médias, oui, cultivent une culture du piroud, on dit en hébreu, une culture je trouve plus mon français, une culture de la séparation, voilà, entre les orthodoxes, les religieux sionistes, les chilonim, etc. Donc, ils entretiennent ça, d'une certaine façon, parce qu'évidemment en Eretz Israël, il y a le Erev Rav. Mais si vous regardez bien, si vous connaissez beaucoup de gens différents en Eretz Israël, vous verrez que finalement, Am Israël est un peuple de gens gentils, avec toute leur folie, tout ce qui définit les Israéliens. Mais vous verrez que finalement, il n'y a pas de, c'est faux, il n'y a pas de haine
entre les orthodoxes et les non-religieux, les non-religieux et les orthodoxes. Oui, il y en a, évidemment, dans chaque groupuscule, il y a les extrémistes, mais ils font partie d'une minorité. Si vous prenez le Rov Ha'am, vous prenez le Rov des Charedim, vous prenez le Rov des Chilonim, vous verrez que finalement il n'y a pas de haine entre personnes, et que, Baruch Hashem, oui, alors les gens sont différents, mais que vous verrez qu'en fait, il n'y a pas autant de piroud, autant de détachement entre les uns et les autres, et que finalement les gens se respectent du mieux qu'ils peuvent, comme une société normale. Voilà. Donc je souhaite à tout le monde un Shabbat Shalom, avec cette lueur d'espoir, que il faut, oui, accepter les critiques de son prochain, si elles sont justes, et surtout si elles sont bien orchestrées, faites avec beaucoup d'amour, et ce qu'on appelle des critiques, des reproches constructifs. Ne faites pas des reproches pour faire ce qu'on appelle une soumetlev shlilite, à savoir une relation négative, parce que parfois on n'arrive pas à créer une relation positive. Donc, comme les enfants en bas âge, parfois ils font des bêtises pour qu'on les regarde, ils font des bêtises pour qu'on ait un rapport à eux. Oh là là, il a fait ça, il a renversé exprès le verre par terre. Bah oui, bah, à partir du moment où il fait une bêtise, tout le monde le regarde. Voilà, donc il y a des gens, par les reproches par exemple, permettent une relation à eux. Alors moi je parle pas de ça, je parle des gens normaux, qui n'ont pas de trop de problèmes ni affectifs ni autres, même si on en a tous un petit peu. Apprenez à faire des reproches comme il faut, avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse et beaucoup de détours, et vous verrez que les choses elles passent très très bien. Je vous souhaite donc Shabbat Shalom, un bon jeûne pour Yom Rishon. Ce Tisha B'Av, nous mangeons tous, Baruch Hashem, parce que c'est Shabbat. Ok, Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, c'est Shabbat. Bon, le jeûne est repoussé, mais le vrai jour de Tisha B'Av, c'est Shabbat. Donc Shabbat, c'est un petit peu du Olam Haba, c'est un petit peu du Gan Eden. Donc il y a dans cette année aussi une grande Amtakatadin, à savoir un adoucissement des dynim, un adoucissement de la rigueur du monde, et on espère que pour Israël aussi les choses seront adoucies, qu'on recevra très bientôt de bonnes nouvelles et que le Mashiach se dévoilera et enfin pourra nous prendre par la main. Bon, c'est Hachem qui va nous délivrer, c'est pas le Mashiach évidemment, mais le Mashiach n'étant un biais, un canal, mais qu'Hachem va finalement nous permettre d'être en relation avec lui plus clairement, plus ouvertement. Bien sûr qu'il y aura donc moins de libre arbitre, puisqu'à partir du moment où les choses sont claires, les mérites de la tchouva n'existeront plus. Donc il n'y aura plus de mérite de tchouva, mais on pourra accéder effectivement à des mondes à un monde beaucoup plus clair, plus intéressant, avec plus d'union, plus d'amour, et on reconstruira le temple, où Hachem nous l'amènera construit comme certains maîtres d'Israël le pensent, et on pourra avancer et réparer, pas que réparer le monde, mais avancer vers une connexion de plus en plus fine et de plus en plus éternelle. Shabbat Shalom et à très bientôt. De bonnes nouvelles.